Pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose d'invisible est déjà en train de se produire dans ton esprit. La plupart des gens pensent comprendre le monde. Ils pensent comprendre les gens. Ils pensent comprendre le pouvoir. Mais la vérité est beaucoup plus inconfortable. Dans chaque conversation, dans chaque relation, dans chaque environnement social, il existe des règles invisibles que 90% des gens ne voient jamais. Ces règles gouvernent le respect, elles gouvernent l'influence et surtout, elles gouvernent qui domine réellement la situation. Niccolò Machiavel avait compris quelque chose que la plupart des philosophes préféraient ignorer. Le monde n'est pas gouverné par les bonnes intentions. Il est gouverné par la perception, la stratégie et la psychologie humaine. Et si tu comprends ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu commenceras à voir les interactions humaines d'une manière totalement différente. Tu verras pourquoi certaines personnes sont toujours respectées, pourquoi certaines personnes obtiennent toujours ce qu'elles veulent, et pourquoi d'autres, malgré leur intelligence, leur gentillesse ou leurs efforts, restent constamment ignorés ou dominés. Car la vérité est simple. Le pouvoir n'appartient pas aux plus gentils, il appartient à ceux qui comprennent les règles du jeu, et Machiavel va t'en révéler plusieurs. La première chose que tu dois comprendre est une réalité que beaucoup de gens refusent d'accepter. Le respect n'est pas donné, il est perçu. Tu peux être la personne la plus gentille dans une pièce, la plus intelligente, la plus généreuse, mais si les autres ne perçoivent pas ta force, ils ne te respecteront pas. La psychologie humaine fonctionne d'une manière brutale, mais prévisible. Les gens évaluent constamment les autres, pas seulement par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils tolèrent. Chaque fois que quelqu'un te coupe la parole et que tu ne dis rien, chaque fois que quelqu'un te parle avec condescendance et que tu souris pour éviter le conflit, chaque fois que quelqu'un dépasse une limite et que tu l'acceptes, tu envoies un message silencieux. Tu dis au monde, voici jusqu'où vous pouvez aller avec moi. Et les gens testent toujours les limites. Toujours. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la nature humaine. Machiavel l'avait observé dans les cours royales, dans les alliances politiques, dans les guerres de pouvoir. Mais ces mêmes dynamiques existent aujourd'hui, dans les bureaux, les amitiés, les relations amoureuses et même dans les familles. Les personnes puissantes comprennent une chose essentielle. Les limites créent le respect. Sans limite, tu deviens invisible. Mais il existe un piège encore plus subtil. Beaucoup de gens pensent que pour être respecté, il faut être agressif. C'est faux. L'agressivité crée de la résistance. La vraie puissance crée de la présence. La différence est immense. Une personne agressive cherche à prouver sa force. Une personne puissante n'en a pas besoin. Sa posture, son calme, son regard, tout communique déjà une chose simple. Je sais qui je suis. Et cela change tout, car les humains détectent instinctivement la certitude. Quand quelqu'un est sûr de lui, les autres le ressentent, pas dans ses mots, dans son énergie. C'est pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et attirent immédiatement l'attention. Elles ne parlent pas plus fort, elles ne cherchent pas à impressionner. Mais quelque chose dans leur comportement indique qu'elles ne cherchent pas l'approbation. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui crée l'approbation. Machiavel disait que les gens jugent davantage avec les yeux qu'avec l'intelligence. Autrement dit, la perception est plus forte que la vérité. Si les gens te perçoivent comme quelqu'un de faible, ils te traiteront comme tel, même si tu es capable de beaucoup plus. Mais si les gens te perçoivent comme quelqu'un qui ne peut pas être manipulé, leur comportement change immédiatement. Et cette perception se construit avec des détails minuscules. La manière dont tu réagis au manque de respect, la manière dont tu réponds à la pression, la manière dont tu gères le silence. La plupart des gens ont peur du silence. Ils parlent pour le remplir, ils expliquent trop, ils se justifient trop. Mais les individus puissants utilisent le silence comme un outil. Quand quelqu'un dit quelque chose de déplacé, ils ne réagissent point immédiatement. Ils regardent, ils laissent un silence. Et soudain,
la personne en face ressent la tension. Elle commence à se justifier, elle se corrige. Pourquoi? Parce que le silence crée un miroir. Il force l'autre à se confronter à ce qu'il vient de dire. C'est une forme de pouvoir psychologique que peu de gens maîtrisent. Mais il existe un autre principe encore plus puissant, la rareté. Les humains valorisent ce qui est difficile à obtenir. Ce qui est trop disponible perd de la valeur. Regarde autour de toi. Les personnes qui cherchent constamment à plaire finissent rarement respectées. Elles répondent immédiatement aux messages. Elles disent toujours oui. Elles s'adaptent constamment pour ne déranger personne. Et sans s'en rendre compte, elles deviennent prévisibles. Et ce qui est prévisible est contrôlable. Machiavel comprenait que l'imprévisibilité crée l'avantage, pas l'imprévisibilité chaotique, mais une certaine indépendance dans les décisions. Les personnes puissantes ne cherchent pas toujours à être aimées, elles cherchent à être respectées. Et parfois, ces deux choses ne vont pas ensemble, c'est une réalité difficile à accepter, car depuis l'enfance, on nous apprend à être gentil, à éviter les conflits, à être agréable, mais personne ne nous apprend à protéger notre position. Personne ne nous apprend à reconnaître les jeux de pouvoir. Et pourtant, ils sont partout. Dans une réunion où quelqu'un s'attribue le mérite de ton travail. Dans une conversation où quelqu'un essaie subtilement de te diminuer. Dans une relation où quelqu'un teste constamment tes limites. Ces situations ne sont pas des accidents, ce sont des dynamiques. Et la plupart des gens perdent ces dynamiques avant même de comprendre qu'ils jouent une partie. Machiavel disait que celui qui ne prévoit pas les pièges des autres devient lui-même le piège. C'est pourquoi la conscience est la première forme de pouvoir. Quand tu commences à observer les comportements humains, quelque chose change. Tu remarques les micro-expressions, les hésitations, les tentatives d'influence. Tu vois comment certaines personnes utilisent l'humour pour rabaisser, comment certaines utilisent la culpabilité pour manipuler, comment certaines utilisent la flatterie pour contrôler, et soudain, tu comprends. Les interactions humaines sont un jeu stratégique. Pas un jeu cruel, mais un jeu réel. Et ceux qui refusent de voir le jeu deviennent les pièces. Mais il y a une chose encore plus profonde que Machiavel avait comprise. Le pouvoir le plus dangereux n'est pas celui qui domine les autres. C'est celui qui se maîtrise lui-même, car la majorité des gens sont contrôlés par leurs émotions. La colère, la peur, le besoin d'approbation. Ces émotions peuvent être utilisées contre toi. Si quelqu'un sait qu'il peut te provoquer, il peut te manipuler. Si quelqu'un sait que tu as peur de perdre son approbation, il peut te contrôler. Mais une personne qui contrôle ses réactions devient extrêmement difficile à manipuler. Elle ne réagit pas immédiatement, elle observe, elle analyse, et quand elle agit, c'est intentionnel. Cette capacité change complètement ta position dans n'importe quelle interaction. Parce que soudain, tu n'es plus en train de réagir. Tu es en train de jouer, et dans ce jeu, la patience devient une arme. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils parlent trop vite, ils décident trop vite, ils révèlent leurs intentions trop tôt. Mais les stratèges comprennent une chose essentielle. Celui qui révèle tout perd son avantage. Machiavel conseillait souvent aux dirigeants de montrer seulement une partie de leurs intentions. Pas pour tromper, mais pour protéger leur position. Car dans le monde réel, tout le monde n'est pas de ton côté. Certaines personnes sourient devant toi et te critiquent derrière toi. Certaines personnes t'encouragent, mais espèrent secrètement que tu échoues. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Et la lucidité protège. Car quand tu vois clairement les dynamiques humaines, tu n'es plus naïf. Tu n'es plus surpris par les comportements. Tu les anticipes. Et l'anticipation est l'une des formes les plus puissantes d'intelligence. Mais il y a une dernière idée que très peu de gens comprennent vraiment. Le respect ne vient pas seulement de la force, il vient de la cohérence. Quand tes actions correspondent à tes principes, les gens le ressentent. Quand tu dis non et que tu le maintiens, quand tu fixes une limite et que tu la respectes,
quand tu refuses de trahir tes valeurs pour plaire. Tu envoies un signal puissant, un signal que Machiavel considérait comme essentiel pour toute personne cherchant l'influence. La fiabilité stratégique. Les gens doivent savoir que certaines lignes ne peuvent pas être franchies avec toi. Pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es stable, et la stabilité crée une forme de puissance silencieuse. Car dans un monde rempli d'incohérences, la cohérence devient rare, et ce qui est rare devient précieux. Mais comprendre ces principes n'est que le début, car Machiavel révèle aussi une vérité encore plus dérangeante. Certaines personnes ne perdront jamais leur pouvoir, parce qu'elles comprennent quelque chose que la majorité ignore totalement. Une règle psychologique qui peut transformer complètement ta manière d'interagir avec les autres. Une règle que peu de gens osent appliquer. Mais ceux qui la maîtrisent changent immédiatement leur position dans le jeu social. Et quand tu la comprendras, tu ne regarderas plus jamais les relations humaines de la même manière. La règle dont très peu de gens parlent est celle-ci. Les gens te traitent rarement comme tu le mérites. Ils te traitent comme tu les as entraînés à te traiter. C'est une vérité psychologique brutale. Au début d'une relation, d'une amitié, d'un travail ou même d'une simple interaction, tout est encore flexible. Les limites ne sont pas encore définies. Les rôles ne sont pas encore fixés. Et c'est précisément à ce moment que la plupart des gens font l'erreur qui va déterminer toute la dynamique future. Ils veulent être appréciés. Alors ils acceptent trop, ils tolèrent trop, ils donnent trop, et sans s'en rendre compte, ils créent un précédent psychologique, parce que l'esprit humain apprend très vite les comportements qui sont acceptés. Si quelqu'un te parle d'une manière légèrement irrespectueuse, et que tu souris pour éviter la tension, son cerveau enregistre une information simple. C'est permis. La prochaine fois, il ira un peu plus loin. Pas forcément par méchanceté, mais parce que les limites n'ont pas été définies. C'est pour cela que Machiavel insistait sur une idée fondamentale. Les premières impressions créent les premières frontières. Et ces frontières sont incroyablement difficiles à changer plus tard. C'est pourquoi certaines personnes se retrouvent piégées dans des dynamiques où elles ne sont jamais vraiment respectées. Elles essaient ensuite de corriger la situation. Mais le rôle est déjà installé. Et changer un rôle social demande beaucoup plus d'énergie que de le définir correctement dès le début. Les individus stratégiques comprennent cela. Ils ne cherchent pas à être durs, ils cherchent à être clairs. Clairs dans leurs limites, clairs dans leurs réactions, clairs dans ce qu'ils tolèrent et ce qu'ils ne tolèrent pas. Car la clarté crée une structure et la structure crée le respect. Mais il existe une autre dimension du pouvoir que Machiavel considérait comme encore plus déterminante. La perception de ta valeur. Dans la psychologie humaine, la valeur n'est presque jamais évaluée objectivement. Elle est évaluée par comparaison. Les gens regardent comment les autres te traitent. Ils observent ta posture, ton comportement, ton niveau d'assurance, et ils construisent une conclusion. Si tu te comportes comme quelqu'un de secondaire, ils te placeront inconsciemment dans une position secondaire. Mais si tu te comportes comme quelqu'un qui a de la valeur, la perception change. Et ce changement n'est pas magique, il est comportemental. Les personnes qui ont une forte perception de valeur ne s'excusent pas constamment. Elles ne cherchent pas l'approbation à chaque phrase. Elles ne diminuent pas leurs propres idées pour éviter de déranger. Elles parlent calmement. Elles prennent leur temps. Elles ne ressentent pas le besoin de convaincre tout le monde. Et cette tranquillité crée une impression puissante. Parce que, dans l'esprit humain, la valeur semble toujours liée à la certitude. Plus quelqu'un semble sûr de lui, plus les autres supposent qu'il a des raisons de l'être. C'est une mécanique psychologique fascinante. Et Machiavel savait l'utiliser. Mais il y a un principe encore plus profond. Un principe que les personnes vraiment influentes comprennent instinctivement. Le contrôle du cadre. Dans chaque interaction, il existe un cadre invisible. C'est la manière dont la situation est interprétée. Par exemple, si quelqu'un te critique devant d'autres personnes, il essaie souvent de contrôler le cadre. Il veut te placer dans une position défensive,
si tu te justifies immédiatement, tu entres dans le cadre qu'il a créé. Mais les individus stratégiques savent changer le cadre. Ils ne répondent pas avec précipitation. Ils ralentissent la situation. Ils posent une question. Ils déplacent l'attention. Et soudain, la dynamique change. Parce que celui qui contrôle le cadre contrôle souvent la perception de la situation. Et la perception influence toujours le résultat. C'est une forme de pouvoir subtil, mais extrêmement efficace. Cependant, Machiavel observait aussi quelque chose d'encore plus important, le danger de la naïveté. Beaucoup de gens veulent croire que tout le monde agit avec de bonnes intentions. Ils veulent croire que les relations sont simples, mais la réalité humaine est plus complexe. Les gens ont des ambitions, des peurs, des insécurités, des rivalités, et parfois, ces forces invisibles influencent leur comportement plus que la logique. Une personne peut sourire devant toi tout en te percevant comme un obstacle. Une personne peut t'encourager tout en espérant secrètement te dépasser. Comprendre cela ne signifie pas devenir paranoïaque. Cela signifie devenir lucide. La lucidité est une forme de protection. Quand tu comprends que les intérêts humains existent, tu deviens plus attentif. Tu observes les actions, pas seulement les mots, parce que les mots sont faciles. Les comportements sont révélateurs. Machiavel disait souvent que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Autrement dit, les intérêts personnels sont incroyablement puissants, et les ignorer peut te rendre vulnérable. Mais il y a une différence fondamentale entre comprendre ces dynamiques et devenir froid ou manipulateur. Le véritable pouvoir n'est pas la manipulation, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de la situation, la maîtrise de ses réactions. Car quand quelqu'un est capable de rester calme dans le chaos, il devient immédiatement plus influent. La majorité des gens perdent leur avantage dans les moments de tension. Ils se laissent envahir par l'émotion. Ils parlent trop vite, ils révèlent leur frustration, et ces réactions deviennent des informations que d'autres peuvent utiliser. Mais une personne maîtrisée crée un effet psychologique très particulier. Elle devient difficile à lire. Et ce qui est difficile à lire est difficile à manipuler. Cette qualité crée une forme de mystère. Et le mystère attire toujours l'attention. C'est pourquoi certaines personnes semblent exercer une influence naturelle sans jamais forcer. Elles parlent moins, elles observent plus, elles agissent avec précision. Et cela crée un contraste énorme avec la majorité. Mais il existe un dernier principe que Machiavel considérait comme essentiel pour ceux qui veulent vraiment comprendre le pouvoir. Le courage d'être différent. La plupart des gens suivent le groupe, ils adoptent les opinions dominantes, ils adaptent leur comportement pour ne pas être rejetés. Et cela est compréhensible. Le cerveau humain est programmé pour chercher l'appartenance, mais ceux qui influencent réellement le monde ne suivent pas toujours la foule. Ils observent la foule, et parfois, ils prennent une direction différente. Au début, cela peut provoquer des critiques, de l'incompréhension, parfois même de l'hostilité. Mais avec le temps, les résultats parlent, et les mêmes personnes qui doutaient commencent à regarder différemment, parce que le respect naît souvent après la preuve, pas avant. Machiavel comprenait que la force intérieure est ce qui sépare les individus ordinaires des individus influents. La capacité de rester fidèle à sa vision, même quand les autres ne comprennent pas encore. La capacité de prendre des décisions difficiles. La capacité de rester stable quand la pression augmente, car la pression révèle toujours la véritable nature d'une personne. Certains se brisent, certains se plient, et certains deviennent plus solides. Et c'est dans ces moments que la perception change définitivement. Les gens observent comment tu agis quand la situation devient difficile. C'est là que la réputation se construit, pas dans les paroles, dans les actes. Et quand une réputation de force calme s'installe, elle devient l'un des atouts les plus puissants qu'une personne puisse posséder. Parce que les gens commencent à te traiter différemment. Ils réfléchissent avant de te sous-estimer. Ils réfléchissent avant de franchir certaines limites. Et soudain, tu réalises quelque chose d'étrange. Tu n'as pas changé les autres.
tu as changé la manière dont ils te perçoivent. Et cette transformation commence toujours au même endroit, dans l'esprit, dans la façon dont tu te vois, dans la façon dont tu décides d'agir. Parce qu'au final, le pouvoir dont parlait Machiavel n'est pas seulement politique, il est personnel, il est psychologique, et il commence au moment précis où tu comprends une chose simple. Le monde n'est pas seulement rempli de règles visibles, il est rempli de règles invisibles, celles que la majorité ignore, mais celles que les esprits lucides apprennent à observer, à comprendre et à utiliser avec sagesse.